Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre méditation de ce matin. Nous prenons 1 à 2 minutes de prière, nous prions. Éternel notre Dieu, nous te disons infiniment merci parce que toi tu nous fais vivre chaque jour dans le miraculeux. Tu as transformé notre vie simple et anodine en une vie de miracle. Et même de manière inconsciente, tu produis le miracle pour nous. Et le premier de ces miracles, c'est le fait que nous dormions toute la nuit, n'ayant conscience de rien. Et que ta fidélité nous réveille le matin, sains et saufs. D'autres dorment, mais passent du sommeil à la mort, sans même savoir comment ça s'est passé. D'autres sont malades toute la nuit et se retrouvent à l'hôpital. Mais nous n'avons rien fait pour mériter ce miracle-là, mais tu le fais pour nous. Père, nous te disons merci, merci infiniment, merci parce que tu es notre Dieu, merci parce que nul n'est comparable à toi, merci parce que tu es un bon Dieu, tu es un bon Père. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Nous sommes la prunelle de ton œil. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice de la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la réconciliation. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la transformation que tu opères en chacun de nous. Cher Saint-Esprit, prends le total contrôle maintenant et enseigne-nous. Conduis-nous dans la compréhension de la parole. Donne-nous ta pensée exacte ce matin et laisse que nous soyons émondés encore davantage afin d'être parfaits. Au nom tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons méditer dans le livre de Jean, Jean 12. Nous allons lire le verset 28 et 29. Le verset 28 et 29, et c'est le verset 29 qui nous intéresse en réalité. Le verset 28, c'est juste pour donner un peu de contexte. Et le thème de notre méditation ce matin, c'est Dieu opère encore les miracles. Dieu opère encore les miracles. La Bible nous dit dans Jean 12, verset 28, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Je reprends cette lecture. Jean 12, verset 28. Et 29. La Bible dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre et d'autres disaient que l'ange lui avait parlé. Bien-aimé, la foule disait que c'est un tonnerre. C'est un coup de tonnerre, c'est un tonnerre. Et d'autres disaient que l'ange lui avait parlé. Ceci nous rappelle un peu l'histoire de Saul de Tarse, lorsqu'il allait persécuter l'église et que le Seigneur Jésus a fait sa rencontre, l'a intercepté en chemin. Lorsque le Seigneur Jésus l'a ébloui par la lumière, oui, il a parlé. Il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais il était avec d'autres personnes. Lui seul a entendu la voix du Seigneur. Lui seul a entendu distinctement les mots, les paroles du Seigneur. Les autres n'ont pas entendu ces paroles-là. Et c'est un peu comme ça. C'est de son ciel, bien-aimé, que Dieu venait tout juste de parler en disant, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Alors que le Seigneur venait de lui demander de glorifier son nom.
Donc Dieu de son ciel venait tout juste de parler sur un ton on ne peut plus clair. Certains disaient qu'il y avait un coup de tonnerre, il y avait eu un coup de tonnerre, expliquant par les éléments naturels ce qui était du divin, ce qui était divin et miraculeux. Voilà une attitude possible face aux miracles aujourd'hui. Nous pouvons les expliquer en disant qu'il s'agit simplement d'événements naturels. Ou nous pouvons carrément affirmer que le temps des miracles est passé. Pour plus de commodité, nous les voyons comme faisant partie du passé, d'une période particulière de l'histoire. Voilà. Et les plus spirituels vont dire que ce sont des phénomènes métaphysiques. Tout le monde va trouver une explication quelconque à ce qui relève du miraculeux. Ou encore, on pourra aller à l'autre extrême et affirmer que le Seigneur fait de véritables miracles pour nous, quand en réalité, ce n'est rien d'autre que le fruit d'une imagination fertile. Mais bien aimé, ce n'est pas de tout cela que nous voulons parler ce matin. De ce matin, nous voulons parler de ce que le Seigneur fait encore les miracles. Le Dieu opère encore les miracles. Les miracles ne relèvent pas du passé. Les miracles ne relèvent pas d'événements naturels. Dieu interfère dans une situation. Lorsque l'homme trouve la situation impossible, Dieu interfère et vient rétablir l'ordre. Ça relève du miracle. Dieu interfère et vient créer des conditions pour nous que nous ne pouvions pas espérer. Oui, ça relève du miracle. Lorsque Dieu fait quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer autrement que par son intervention divine, Dieu a opéré pour nous un miracle. Mais le problème est le suivant. Le miracle, Dieu nous a donné la possibilité de faire les miracles. Il nous a donné cette possibilité-là. Mais pour bien comprendre cette question, il faut reconnaître que Dieu peut faire des miracles de nos jours, première chose, et qu'il les fait encore, et il les fait vraiment, deuxième chose. Puisqu'il est le maître souverain, il peut agir comme bon lui semble. Il n'y a rien dans les Écritures qui indique que Dieu a laissé tomber les miracles comme un moyen de se révéler. Absolument rien. Au contraire, lorsque le Seigneur Jésus devait repartir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le Seigneur Jésus nous a dit que nous ferons les choses qu'il a faites et même de plus grandes. Bien-aimés, est-ce que nous sommes conscients que la puissance qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ habite et demeure en nous? C'est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit a une diversité d'opérations. C'est le Saint-Esprit qui vient opérer ces miracles-là, et il a une diversité d'opérations. Nous ne pouvons pas canaliser le Saint-Esprit, lui demander d'opérer d'une certaine manière, mais encore, nous ne pouvons pas penser que le Saint-Esprit va faire exactement comme nous avons vu dans la parole. Il y a une diversité d'opérations. Le miracle et le tout premier miracle a lieu lorsque l'on est de nouveau. C'est une démonstration formidable de la puissance divine qui délivre une personne du royaume des ténèbres et la transporte dans le royaume du Fils de Dieu où règne l'amour, donc dans le royaume de l'amour du Fils de Dieu. Ça, c'est le premier et le plus grand miracle de la vie de tout un chacun. Il existe des miracles de tout type. Il existe des miracles de guérison lorsque la science médicale ne peut plus rien pour nous et il n'y a plus d'espoir pour nous. Alors le Seigneur va intervenir dans la situation et il va nous guérir. Et Dieu va donner une réponse à notre prière de foi. Et des fois même, ce n'est même pas notre propre prière à nous que Dieu va exaucer. C'est la prière de quelqu'un d'autre. Et Dieu va intervenir pour toucher notre corps malade et lui redonner la santé. Pour toucher notre corps mourant et lui redonner la vie. On peut parler aussi de miracles. Lorsque Dieu répond à des besoins matériels, lorsque notre portefeuille est complètement limité, complètement vide, et que le Seigneur vienne exaucer notre prière, pas par rapport à un portefeuille vide, mais par rapport à une réalisation, par rapport à un besoin matériel. Le Seigneur vient nous combler. Ça relève du miracle.
mais c'est petit pour nous parce que le Seigneur ne voudrait même pas qu'on se soucie du manger, ni du vêtir, ni de toutes ces choses-là. Il les donne, donc c'est petit. Quand nous sommes à la croisée des chemins et que nous ne savons plus quelle direction prendre, Dieu va agir de façon miraculeuse et va nous amener à faire le choix que jamais nous ne pourrions avoir fait par notre propre intelligence. Oui, il existe des miracles de protection lorsque par exemple nous venons de faire un accident mortel, lorsque nous sortons de ce tas de ferraille qui était quelques minutes avant appelé une voiture sans égratignure. Ça relève du domaine du miracle et la personne qui vous parle a vécu ce type de miracle-là. Oui, où j'ai fait un accident sur la route Douala Yaoundé, un accident où la voiture a été complètement froissée et là, nous étions deux dans la voiture pendant que l'autre a passé 2 semaines à l'hôpital. Moi, j'avais même pas une seule égratignure et tout le monde qui voyait cette voiture se demandait si quelqu'un est sorti vivant de là. Donc, il y a eu un miracle. 2 personnes sont sorties vivantes de cette voiture-là. Une personne est sortie sans égratignure et l'autre a passé quand même 2 semaines à l'hôpital. Voilà. Notre Dieu opère des miracles. Il opère encore des miracles. Ne nous attendons pas toujours à voir des miracles du type qu'il a opéré dans les 10 fléaux de l'Égypte. Ne nous attendons pas toujours à voir ce type de miracle-là. Ne nous attendons pas toujours à voir le type de miracle. Lazare sort de ta tombe après qu'il ait passé des jours dans la tombe. Non, mais regardons à notre vie et constatons tout simplement que notre Dieu opère des miracles chaque jour dans notre vie parce que nous vivons beaucoup plus dans le miraculeux lorsque nous sommes les enfants de Dieu. Le seul fait même que nous ne comptons pas sur notre propre force et que c'est Dieu qui a accompli toutes choses, il est notre force, ça relève du miracle. Alléluia, bien-aimé, je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai communiqué. C'était Maman Suzanne ce matin. Bien-aimé, tu es abondamment béni. Vis ton miracle aujourd'hui. Aie confiance en ton Dieu. Aie foi en lui. Et il opérera le miracle que tu as tant attendu. Il viendra te supplier à ta limitation. Il viendra changer les conditions pour toi aujourd'hui. Alléluia. Shalom. Shalom.